Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 12. Ça commence avec Fred qui est assise au salon toute seule, tandis que Mary est allée acheter le vin dont il a voulu qu'elle aille acheter. Et maintenant, elle est de retour. Elle passe vite, très vite, et elle part déposer le vin. Et puis, non, elle entre d'abord. Et puis, elle est en train de trembler. Tu vois, elle vient pour déposer le vin sur la table où Fred est assise. Fred demande, attends, tu sais pas là où on dépose le vin maintenant? Elle dit, oh, pardon, désolé. Elle part déposer au bar. Elle est en train de trembler, elle part déposer au bar. Elle revient, elle vient déposer la clé de sa voiture à côté de lui sur la table. Et puis, elle veut monter les escaliers, elle veut partir. Fred demande, attends, tout va bien? Elle dit oui. Fred demande, j'espère que tu n'as pas cogné ma voiture. Elle dit non. Fred dit, attends, pourquoi est-ce que tu es en train de trembler? Elle dit non, tout va bien, je n'ai pas cogné ta voiture, tout va bien. Fred demande, tu es sûr? Elle dit oui, tout va bien. Elle dit ok. Elle monte dans les escaliers, pas dans la chambre. La prochaine scène nous montre Mary qui est arrivée. Elle a ouvert la porte de la chambre. Elle a dit, oh Seigneur, je vais faire comment? Elle commence à trembler. Elle dit, Seigneur, je suis pas yo. Seigneur, je suis pas yo. Ça, c'est quelle malchance ça. C'est quelle malchance ça. Elle commence à trembler. Et voilà le téléphone de Fred qui sonne. Fred décroche le téléphone. Et voilà la personne apparemment à l'autre bout de fil. Dès qu'il décroche le téléphone, il parle avec la personne. Quelques instants plus tard, son visage change. Il dit quoi? Il crie Mary! Mary dit oui, j'arrive. Elle sort, donc elle ouvre la porte de la chambre, elle sort, elle va au salon, elle descend les escaliers. Fred la regarde venir avec un air vraiment pas possible. Elle arrive. Fred demande, Mary, qu'est-ce que tu as fait? Mary, qu'est-ce que tu as fait? Je viens de recevoir un coup de fil. Mary, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle dit, ce n'était pas de ma faute. Il est sorti de nulle part. Il s'est jeté sur moi. Ce n'était pas de ma faute, je te promets. Je n'ai même pas vu. Donc, il est sorti. C'était juste après le petit marché. Il est sorti de nulle part comme ça. Il s'est jeté sur la voiture. Et je l'ai cogné. Je suis partie. Je ne sais pas si la personne est vivante ou bien la personne est pas. Je te jure que ce n'était pas de ma faute. Fred dit, Mary, la police vient de m'appeler. La police sont en route pour venir t'arrêter. Parce que la personne que tu as cogné a bail. Mary dit, oui, Fred, pardon. Oui, ce n'est pas possible, Fred, pardon, aide-moi. Ce n'est pas possible, ce n'était pas de ma faute, je te promets, ce n'était pas de ma faute. Fred dit, ce n'était pas de ta faute, mais est-ce que tu sais que tu iras au joie, tu iras en tôle? Elle dit, Fred, pardon, je veux pas aller en tôle. Je t'en supplie, je veux pas aller en tôle. Je ne peux pas aller en tôle. Fred dit, la police, ils sont en route, ce sont eux qui m'ont appelé comme ça, ils sont en route pour venir t'arrêter. Tu dois aller en tôle, ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui as... Il dit, Fred, elle dit, Fred, elle se met à genoux, elle dit, Fred, pardon, je ferai tout ce que tu veux, pardon, aide-moi. C'est que tu es connecté, tu as les connexions. Pardon, tu peux tirer les ficelles, pardon, tire les ficelles, aide-moi, Fred. Je peux pas aller en tôle, je t'en supplie, je suis à genoux, je peux pas aller en tôle, fais tout ce que tu veux. Fred dit, et si je le fais, qu'est-ce que tu feras donc pour moi? Elle dit, je ferai tout ce que tu voudras, je ferai tout ce que tu veux, je sais, promis, je ferai. Fred dit, dans ce cas, je vais essayer d'appeler quelques gens, mes connexions, je vais essayer de passer quelques coups de fil pour voir ce que je pourrais faire pour toi. Mais comme promis, tu feras tout ce que je voudrais. Elle dit oui, je ferai tout ce que tu veux, c'est promis. Je ferai tout ce que tu veux. Fred dit, tu es sûr? Il tourne son visage, il sourit un peu. Tu vois que c'était un coup monté. C'est lui. Le coup de fil que Fred a passé à l'épisode 10, c'est ce coup de fil là, lorsqu'elle est sortie de la maison. C'était un coup monté. Il sourit, il dit donc que tu ne vas plus jamais me répondre. Elle dit oui, tu vas m'obéir à la lettre. Tu seras soumise. Donc, tu seras loyale. Tu feras tout ce que je veux sans poser une question. Elle dit oui. Il dit tout. Donc, tu feras tout à la lettre. Elle dit oui. Elle dit oui, c'est promis. Donc, si tu essaies de me désobéir un peu comme ça, je vais appeler la police. Tu seras recherché pour avoir payé quelqu'un. Elle dit oui, sans problème, j'ai compris.
Et il dit, est-ce que tu m'as suivi? Dès que tu fais quelque chose comme ça, je vais les appeler. Tu sais, elle dit, oui, j'ai compris, pardon, aide-moi, je veux parler en prison, sauve-moi, Fred, s'il te plaît, sauve-moi. Il dit, tu as compris, toi-même, tu es en train de dire, elle dit, oui, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, je vais le faire. Je ferai tout ce que tu voudras. Pardon, aide-moi, ne me laisse pas partir en taule, ne me laisse pas aller au jour, pardon, aide-moi. Il dit, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Lève-toi, alors tu pars à l'intérieur. Comme ça qu'elle se levait, il va t'occuper de l'enfant. Elle se levait, donc elle est partie. Maintenant, lorsqu'elle est partie, il souriait. Lorsqu'elle partait, il souriait. Maintenant, il était content lorsqu'il est parti, comme pour dire que voilà, je l'ai mise là où il fallait, là où je voulais. Il riait carrément, mes amours. Après, maintenant, il guette qu'elle soit partie, il prend son téléphone, donc il lance l'appel. Il appelle la personne, il dit, mais gars, tu as fait du bon boulot. Non, le boulot était nickel. Elle est tombée avec les pieds en l'air. Non, tu as fait du bon boulot. Je vais t'envoyer le reste d'argent. Je t'enverrai le reste d'argent maintenant. Il parle en guettant. En aussi, elle est en train d'écouter. Il dit, je t'enverrai le reste d'argent maintenant. Est-ce que c'est clair? De l'autre côté, la personne dit que non, tu as fait du bon boulot. Non, non, non. C'est toi le gagnant. Et raccroche le téléphone. La prochaine scène montre Fred qui est assise au salon en train de visionner et il buvait le vin. Il visionnait en buvant le vin. Et voilà, celle qui cherche toujours les problèmes, Myri. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas rester tranquille. Elle prend ses maigres pieds, elle descend. Elle vient, elle a un carton en main. Elle vient. Avant de venir, elle essouffle. Donc tu vois le genre, elle essouffle d'abord. Comme pour dire, Seigneur, je suis encore en train de me mettre dans quel problème comme ça. Toi-même, tu sais que tu te mets dans les problèmes, mais c'est toi-même qui cherches les mêmes problèmes là. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'abstenir sur les... Pourquoi ne peux-tu pas t'abstenir lorsqu'il s'agit des problèmes? Elle vient. Elle dit, bonne fête des pères, mon mari. Bonne fête des pères, le père de mon enfant. Faites la regarder du genre avec un air dégoûtant. Elle dit, aujourd'hui c'est le jour de paix, donc c'est la journée internationale des pères. Bonne fête des pères. Il dit, il dépose son vin. Malgré lui, donc tu vois son visage, c'était malgré lui. Il dépose son vin, il prend la boîte, il regarde avec un air bizarre, il secoue, comme pour dire, il y a quoi même dedans. Il secoue la boîte. Il dépose, il ouvre la boîte. Il regarde. Attends, il dit, c'est quoi ça? Il dit, attends, tu m'achètes les sous-vêtements. Tu m'achètes les sous-vêtements. Vraiment, tu vois que lorsque tu t'appelles que tu es une femme sans cervelle, tu te fâches, que tu es paresseuse, tu n'as pas de tête, tu n'as rien. Tu peux m'acheter, moi qui ai fait de toi une mère, qui t'a donné ton seul et unique enfant, qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, qui te nourrit, tu vis sous son toit gratuitement. Un jour comme ça, tu veux m'acheter quelque chose, tu peux m'acheter des sous-vêtements, des Bermuda, c'est quoi ça? Tes égaux sont là-bas, ils achètent les maisons, les voitures, les montres en or à leur mari. Tu peux m'acheter le Bermuda. Elle dit, mais j'ai donné avec le cœur, j'ai donné ce que j'ai pu. Là que tu me donnes pour faire le marché avec, le peu que j'ai cotisé pendant des mois. Princesse et moi, nous avons cotisé pendant des mois. Bon, Princesse, c'est leur fille. Nous avons cotisé pendant des mois pour pouvoir t'acheter ça. Au moins, c'est l'intention qui est importante. Ce n'est pas le cadeau, même c'est le fait d'y avoir pensé. Selon moi, c'est ce que je me dis. Il dit, regarde-toi, tu vois, regarde les conneries que tu racontes. Regarde ce que tu peux m'acheter. Au lieu d'acheter un vrai, elle demande que je prends l'argent là où tu sais très bien que je ne travaille pas. Je veux avoir ça comment, je veux prendre ça. Il dit que tu sais quoi, prends-moi tes conneries ici, je n'en veux pas. Prends ton cadeau si tu peux pas donner ça au SDF, les sans domicile fixe, ou bien tu peux donner ça à n'importe qui, les fous, ou bien tu peux même donner ça chez le gardien, je m'en fiche, mais dégage-moi ça. Sors hors de ma vue avec ça, je veux pas voir ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça ne m'intéresse pas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. D'accord, mais en ce jour spécial, la fête internationale, la journée internationale des pères, est-ce que Princesse et moi, nous aimons prier avec toi, s'il te plaît? Il ne répond même pas. Elle se met à genoux à côté de lui.
Donc, elle était même effrayée. Elle se met à genoux. Elle veut prendre sa main pour pouvoir prier. Il demande, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je veux qu'on nous prions ensemble. Non, c'est une prière d'entente. Donc, nous prions en tant qu'une famille pour que Dieu puisse te protéger. Et puis, tu as besoin de toucher, de me toucher. Est-ce que tu as besoin de prendre ma main? Tu n'as pas besoin de prendre ma main, tu peux prier comme ça. Tu n'as pas besoin de prendre ma main. Vas-y, tu peux prier, tu pries. C'est quoi? Ne me touche pas. Elle dit, ok. Elle commence à prier. Seigneur, protège mon mari. Protège ma famille. Hein? Seigneur, touche le cœur de mon mari. Il faut qu'il change. Seigneur, fais en sorte que mon mari puisse me traiter avec respect, avec amour. Parce que tellement j'aime mon mari, j'adore mon mari. Seigneur, change le cœur de mon mari. Seigneur, fais de mon mari un homme heureux, un homme bien. Hein? Change son cœur. Fais en sorte qu'il puisse m'apprécier. Fais en sorte qu'il puisse me voir comme une famille, puisse me respecter. Seigneur, il faut toucher le cœur de mon mari. Il faut changer mon mari pour un bien. Change-le en bien, Seigneur. Fais en sorte que mon mari puisse réaliser qu'il a épousé une femme et que je suis un être humain. Pour qu'il puisse me traiter avec respect et de la considération. Mon Dieu, mon roi, tu sais que c'est toi, tu changes, tu peux changer n'importe qui. Lorsque son mari est en Suisse, il s'est levé, il a pris son vin et son verre. Il a détalé. Parce qu'elle partait du côté où il n'aimait pas. Pour qu'il change, il faut changer pour devenir qui. Adam, on peut faire ça. Elle continue à dire, Seigneur Tout-Puissant, hein, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, c'est que tu m'as jamais déçu. Pardon, change mon mari. Hein. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Elle veut se retourner, elle ne voit personne. Elle dit, c'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de mépris, ça? Et ça, c'est quel genre de mépris? Elle prend princesse. Elle dit que c'est trop. Elle monte les escaliers. Enfin, la prochaine scène, on montre Ben qui est dans la chambre, assise, lui, tranquillement. Elle part, elle vient, elle dit, je sais que, frère, je sais que tu n'as aucun respect pour moi. Hein? Mais au moins, aie de la considération que nous essayons, on essaye de prier pour toi. On essaye de prier pour le bien-être de cette famille. Hein? La prière est très importante. Même si tu ne veux pas le cadeau, que tu dis que le cadeau est moins cher, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention. Je n'ai pas. Tu ne peux pas me demander d'acheter un cadeau d'1 million et pourtant je n'ai que 100 francs. Hein? Ou bien 1000 naira, pardon. Comment est-ce que tu peux me demander d'acheter un cadeau que je n'ai pas? Tu sais que je veux prendre ça où? Hein? Je veux prendre, tu peux au moins me donner un petit respect, un peu de respect. Nous sommes en train de prier pour toi. Comment est-ce que tu vas te lever? Tu quittes, hein, tu pars. Pourquoi? Il dit, regarde-moi ça. Tu fais quelle prière? Hein? Ce sont tes prières qui ont acheté cette maison. Toutes mes propriétés que j'ai, ce sont tes prières qui m'ont acheté ça. Hein? Ce sont tes prières qui me font vivre. Hein? Avant de te connaître, je n'étais pas comme ça. Ce sont tes prières qui m'ont rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Hein? Au lieu de prier pour ta famille pauvre, donc vous êtes tellement pauvre que je ne sais même pas comment est-ce que je peux vous qualifier. Au lieu de prier pour eux, pour prier pour la réussite de ta famille, pour Dieu vous sort de la misère dont ta mère et toi vous êtes dedans, tu viens prier pour moi, tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et regarde-moi ça. Dis donc, dégage hors de ma vue. Elle sort en pleurant. Elle descend les escaliers, elle vient là au salon, elle ramasse le cadeau qu'elle avait offert à son mari, elle remet ça dans la boîte, elle porte ça, elle sort. La prochaine scène nous montre James qui est dehors, il est assis sur un poste. Dès qu'il suit comment sa patronne ouvre la porte, il se met debout. Elle vient. Elle dit bonjour et bonne fête des pères, James. James dit quoi? Bonne fête des pères pour moi, un cadeau pour moi. Elle dit hey. Elle dit est-ce que tu sais que depuis que je suis née, on m'a jamais donné un cadeau? Et n'en parlons pas que quelqu'un se souvient même que je suis un père. Tu as pensé à moi. Hey, mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne tout ce que tu demandes, tout ce que ton cœur désire. Elle dit Amen. Que Dieu te fasse grâce. Que la lumière de l'Éternel brille sur toi. Elle dit Amen. Il prend sa soeur, il regarde le cadeau, il ouvre la boîte, il prend, il dit hein, du Bermuda, diesel. Hey! La femme, c'est ma taille. Il dit, la femme, c'est ma taille avec le cadeau. C'est quoi ça? Eh mon Dieu, tu peux faire ça. Un cadeau comme ça pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Regardez, mes amours, regardez comment un homme a apprécié un cadeau. Un ingrat en tant que mari ne peut pas apprécier un cadeau.
Il a apprécié, il était tellement, il était si fier. Il était si fier. Ah mon Dieu, on dit que éduquez vos enfants, mes amours. Les parents, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Les enfants doivent avoir certaines valeurs avant de quitter la maison. Oui, oui. Si tu te trouves dans cette situation, pardon, cherche tout et tout, fais tout et tout pour sortir. Parce que on sait que les séries de Monsieur Aloy, c'est la réalité. C'est la vie de tous les jours des couples. Il est focalisé beaucoup plus sur la vie des couples. C'est la vie des gens, c'est ce que les gens vivent dehors chaque jour. J'ai causé avec quelqu'un dernièrement qui me dit que Malaika, je n'arrive pas à croire que les gens vivent ainsi. Je dis oui. C'est un producteur de Nollywood. Il me dit, est-ce que tu sais que je me suis rendu compte que justement les femmes vivent comme ça. C'était hier. Un pote à moi m'a appelé. Il me parlait, il dit qu'il voit mes revues. Il me dit, qu'est-ce que je t'en rends compte que il y a une femme qui est venue de Londres. Il me dit que elle a vécu ça lorsqu'elle était au Niger avant de voyager et que c'est ça qui l'a poussée à se développer, à se battre jusqu'à elle a réussi à sortir. Aujourd'hui, elle est bien. Elle dit qu'elle se marie en tant que vierge. Elle n'avait que 19 ans. Elle a marié un gars riche qui avait à cette époque, il avait 35 ans, elle avait 19 ans, que le gars lui a montré tout ce qu'on pouvait montrer sur cette terre à une femme. Ils ont eu 3 enfants. Donc, il me raconte que ça, il me dit que lorsqu'il voit les séries de Monsieur alors il n'en revient pas, mais la réalité, c'est que ce sont des choses qui se passent ici dehors. Mes amours, pardon, éduquer. On ne dit pas que le mariage qu'on pardonne, parce que c'est une bonne chose aussi. Mais mettez quelque chose à la tête de l'enfant avant de faire partie, avant d'envoyer cet enfant dans le mariage. C'est très important. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye.